Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage général pour le mois de décembre, plus particulièrement pour les Verseaux ou toute personne sous le signe du Verseau, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, le signe de Vénus. Si vous ne les connaissez pas ou que vous ne savez pas comment les calculer, vous allez voir dans la description, j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Donc, ça peut être intéressant parce que souvent, vos ascendants vous donnent des messages de plus. Donc, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à aller regarder vos autres signes aussi. Ça vous fait un très beau complément d'informations pour tout le mois complet, donc ici, le mois de décembre. Et que sais-je, peut-être est-ce que vous êtes là parce que vous aimeriez en apprendre davantage sur quelqu'un sous le signe du Verseau. Pourquoi pas? Donc, vous savez aussi que comme c'est un tirage général, vous prenez ce qui fait du sens pour vous en lien avec ce que vous vivez, quoique c'est quand même des prédictions, c'est pour vous aider à prévenir des choses, des événements, des situations qui pourraient arriver dans votre vie au courant du mois de décembre. Fait que mon but, c'est ça, c'est de vous aider de prévenir à contourner quand les choses peut-être un petit peu plus désagréables. Les choses agréables, ben ça, on est toujours content. Donc, voilà, laissez le reste de côté de toute façon. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait ressentir quelque chose en dedans de vous. Si vous appréciez cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire pour me le signifier. Et de cette façon-là, vous savez aussi que ça permet à la chaîne de grandir, d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver à leur tour plus facilement. Donc, je tiens toujours à vous en remercier. C'est en partie grâce à vous. Je vais commencer comme à mon habitude par un récapitulatif. Concernant les Verseaux, vous avez terminé le mois de novembre, vers quoi vous alliez? Vous alliez vers la carte de l'amoureux, qui est une carte majeure, bien sûr, qui nous parle, qui a une notion d'engagement. Pour moi, l'amoureux, c'est sa plus grande notion. C'est une notion d'engagement, oui, envers votre amoureux, votre amoureuse, mais c'est un engagement aussi par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et c'est une notion aussi de choix et de choisir selon votre cœur, de laisser votre tête de côté, d'y aller avec ce que votre cœur vous appelle, vous dit, de répondre à votre cœur. C'est la raison pourquoi que la carte de l'amoureux, elle va bien au-delà des relations amoureuses, affectives, relationnelles, etc. Donc, c'est de cette façon-là que vous avez quitté le mois de novembre, vous vous en veniez vers cette attitude d'amoureux, de vous engager. L'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de décembre, ça peut avoir l'air drôle avec l'oracle de la sagesse mystique qui nous parle lien avec les animaux, défendez tous les animaux. Alors, je comprends que vous avez une relation particulière avec les animaux. Vous devez être un grand amoureux des animaux, des chats, des chiens, des oiseaux, que sais-je, des reptiles peut-être aussi. Pourquoi pas? Et peut-être que cette passion pour les animaux, elle s'est accrue hein, avec tout ce qu'on voit en matière de cruauté animale. C'est incroyable. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est ce qu'elle veut me dire, cette carte-là, que à cause de tout ce qui est dévoilé maintenant, hein, avec l'Internet, on voit tellement de choses, c'est plus facile d'avoir accès à ces informations-là. Je sens que ça vous a comme éveillé une de vos cordes sensibles. Mais en même temps, pour moi, soyons peut-être un peu plus sérieux, cette carte-là me parle aussi que vous avez certainement tendance à défendre la veuve et l'orphelin. Hein? Vous avez un esprit protecteur, protectrice pour les opprimés, pour toutes les personnes de votre entourage,
familiales, relationnelles, les collègues de travail, mais peu importe. C'est un peu comme si vous les couviez, hein, les protégeant de vos grandes ailes, justement, protectrices. Un sauveur, une sauveuse de l'humanité, c'est un peu comme ça que je le ressens, parce que souvent, quand on a la facilité à aimer, à avoir de la compassion pour les animaux, ben automatiquement, on en a aussi pour les humains. Bon, quoique oui, si vous avez raison, je vous entends, ça peut être pas contradictoire, mais discutable, mais je sens que c'est l'énergie, en tout cas, que je pourrais dire que je ressens pour vous, les Verseaux, pour ce mois de décembre, que oui, vous vous préoccupez du sort des animaux, mais aussi autant pour les gens qui vous entourent. Dans le haut du tirage ici, c'est plus, je vous dirais, au quotidien, durant le mois de décembre, les événements qui pourraient vous arriver. Ensuite, on va aller voir au niveau sentimental, amoureux, affectif, au niveau professionnel. Où est-ce que vous en êtes actuellement et vers quoi est-ce que vous vous dirigez à la fin du mois de décembre, à l'entrée du mois de janvier, mais ça peut aller jusqu'en février, mars. Hein? Vous savez, les énergies, elles bougent, elles ne sont pas statiques et parfois, elles ont besoin aussi d'un certain temps pour se mettre en place. Ce qui vous préoccupe peut-être majoritairement au cours de ce mois de décembre avec le 9 de coupe, ben, c'est une part de chance, d'abondance, d'épanouissement. Parce que dans le fond, c'est une carte de satisfaction. Le 9 de coupe nous parle qu'on est satisfait, qu'on est heureux, qu'on est bien où on est, qu'on est bien avec ce qu'on a. Mais elle décrit aussi la chance, l'abondance et l'épanouissement personnel. Donc, dans votre vie, les choses se mettent en place. Et le sentiment de satisfaction, il est tout près, il n'est pas loin de vous. Peut-être qu'au mois de novembre, il y a eu certaines choses qui vous ont peut-être attristé, peut-être déçu. Il y a peut-être aussi des choses qui fonctionnaient moins bien. Peut-être qu'au mois de novembre, c'était moins rondement. Mais ici, on vient vous dire que les choses se mettent en place, que vous avez ce qu'il faut et puis vous avez besoin de rien. Vous pouvez être fier du chemin que vous avez accompli jusqu'à présent parce que là, les planètes sont alignées pour vous au mois de décembre. Ils ont peut-être commencé à s'aligner au mois de novembre. Donc, ayez un rêve de plus. Allez chercher ce que votre cœur désire. Mais souvenez-vous que quand même que tout a un prix. Hein? Quand on veut aller réaliser, manifester un rêve, ben oui, il faut quand même être prêt à mettre certains efforts, certaines énergies. Donc, pour moi, c'est un peu le prix à payer pour y arriver, de par votre implication, de vos énergies, à déployer tout ce qui est nécessaire pour le réaliser. Vous voyez ce que je veux dire, j'en suis certaine. Avec le roi de coupe, on vous conseille durant ce mois de maîtriser, hein, d'être en maîtrise de vos émotions. Vous devrez peut-être adopter l'attitude de ce roi de coupe pour concrétiser votre prochain souhait. C'est-à-dire de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais plutôt rester bien droit dans vos bottes et de vous fier aussi à votre intuition. Parce que vous savez, les coupes, l'eau, il y a toute la faculté intuitive dans ça. On sait déjà que vous êtes capable d'une grande compassion avec la carte ici du lien des animaux, comme avec les humains, bien sûr. Donc, c'est donc en contrôlant vos émotions que vous allez être de bons conseils, autant pour vous que pour les autres d'ailleurs. Avec notre valet de coupe, laissez-vous happer par votre inspiration. Lancez-vous dans une activité créative. Quelque chose hein, qui vous permet de vous exprimer d'une façon qui est naturelle, qui vous appartient, c'est facile pour vous. Laissez-vous porter par le courant, par le flux de votre imagination, par des nouvelles idées, peut-être des nouveaux projets, des nouvelles activités.
peut-être aussi d'activer votre curiosité. Parce que plus vous allez faire usage, en fait, de votre imagination, de votre créativité, que vous allez mettre en place vos idées, bien, plus elles vont être prolifiques, plus elles vont être débordantes. Donc, plus vous allez en avoir. Ça ne se tarira pas. Au contraire, ça va émerger. Votre défi, ça va peut-être être ici avec le page, oui, le valet d'épée ou le page d'épée. Ça va être de concrétiser justement vos idées, de les amener dans la matière, de les manifester dans votre vie. Parce que vous n'allez pas en manquer là, avec le valet de coupe, ça risque de déborder. Hein, d'imagination, d'inspiration, peut-être d'activités nouvelles, d'idées nouvelles. Ça va vraiment, il y a plein de choses qui vont émerger. Donc là, votre défi, ça va être, comme je vous disais, de les matérialiser. Parce que si vous êtes submergé, c'est possible que vous ne saurez plus où donner de la tête. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous auriez plus de difficultés à les matérialiser et à les mettre en place. En même temps, ben, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous n'avez pas toutes les compétences ou toutes les ressources nécessaires pour mettre ces idées-là nouvelles en place. J'ai envie de vous dire qui risque rien n'a rien. Faites des premiers pas, puis moi je pense que chemin faisant, l'univers va venir vous donner le coup de pouce que vous allez avoir besoin. Engagez-vous dans le processus de la découverte. L'univers, elle vous soutient, hein? Donc, vous n'avez pas de raison d'attente. Je vous dirais, commencez maintenant. Au niveau de vos amours avec le chariot, ben ça avance, ça bouge, là. Hein, c'est même une carte de triomphe aussi, la carte du chariot. Donc, vous avez le contrôle hein, sur votre destin amoureux parce que c'est votre volonté et c'est votre détermination aussi qui fait avancer les chevaux. Hein, si vous remarquez, quand on regarde la carte de près, on voit que le cocher, il n'y a pas de bride. Les chevaux ne sont pas attachés à rien du tout. C'est vraiment sa volonté à lui qui les dirige. Donc, il doit rester focusé sur la direction qu'il veut prendre. Donc, restez déterminé et focusé sur la direction que vous souhaitez que votre relation prenne. Préparez-vous, bien sûr, à vous battre. Hein? On n'est pas en train de dire non plus qu'il n'y aura pas d'obstacles sur la route. Mais en mettant les énergies pour faire grandir et évoluer votre relation, ou peu importe les relations affectives, en usant de votre volonté et de votre détermination. Entamer de nouveaux projets à deux, peut-être dans votre relation, si vous êtes en relation, si vous êtes célibataire, possiblement que si vous posez les bonnes actions, hein, que vous restez pas dans le fond du canapé, que vous sortez de la maison, que vous acceptez les invitations, ben oui, automatiquement, vous donnez beaucoup plus de chance à votre... oui, vous donnez plus de chance à l'idée de rencontrer quelqu'un qui pourrait être intéressant pour partager votre vie. Allez de l'avant, continuez d'avancer, continuez sur votre chemin. Et autant pour ceux qui sont en relation que pas, comme je vous dis, c'est une carte de triomphe. Donc, elle vous mène où vous voulez aller en autant que vous restez déterminé vers la direction que vous voulez prendre en lien avec votre relation affective. Au niveau professionnel, écoutez, avec la mort, la renaissance, hein, on parle de la mort de quelque chose pour la renaissance de quelque chose. Donc, c'est la fin d'un cycle, par conséquent, le début d'un autre cycle au niveau professionnel. Et en même temps, vous ne pouvez pas y échapper avec cette carte-là. Alors, préparez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte de votre vie pour être remplacé, évidemment, par autre chose. En même temps, écoutez, c'est pas tout le monde non plus qui dit fin, début. Oui, ça peut être la perte d'emploi, on se le cachera pas. Mais ça peut être une perte d'emploi parce que vous en avez trouvé un autre. C'est peut-être vous qui mettez fin à l'emploi. C'est pas nécessairement non plus
quelque chose qui vous est imposé, ça peut, mais vous pouvez avoir le contrôle, hein? Vous êtes maître de votre vie si vous le voulez. Donc, certainement, ça peut être imposé, mais vous pouvez le décider aussi. Donc, oui, ça peut être la perte d'un emploi pour aller vers un autre emploi, mais ça peut être la perte du chômage pour avoir un emploi. Hein? C'est pas toujours négatif, ça peut être aussi très satisfaisant, la carte de la mort, puisqu'elle implique une renaissance, quelque chose de nouveau. Ça pourrait être de quitter le poste que vous êtes, mais pour un nouveau poste, pour graduer, hein, pour monter de nouveau, peut-être avoir plus de responsabilités au niveau professionnel, peut-être devenir chef d'équipe ou peut-être contremaître, que sais-je, dépendamment de votre occupation professionnelle. Donc ici, bien sûr, en même temps, on vous conseille de ne pas résister à ce changement-là qui, de toute façon, pour lequel vous ne pouvez pas l'éviter. Parce que la mort, elle suppose une transformation. Cette transformation-là aussi, elle va vous permettre d'aller plus vite et d'aller mieux en l'accueillant, en l'acceptant, en ne tentant pas de la repousser ou d'y résister. Rendez-vous à ce changement, accueillez-le, accueillez ce qui est, lâchez prise à ce qui était, puis ayez foi en ce qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous allez devoir adopter l'attitude justement du roi de coupe, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions lorsque cet événement, cette situation que la mort nous annonce arrive. Où est-ce que vous en êtes présentement avec le 4 de denier? On vous suggère ici de ne pas être votre pire ennemi, de ne pas vous laisser envahir non plus par vos craintes. De focaliser plutôt sur vos espoirs, sur vos désirs, sur la satisfaction que vous voulez avoir dans votre vie. Et encore une fois, possiblement que l'attitude justement du roi de coupe, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, de rester peut-être un peu plus, parce que vous n'avez pas beaucoup d'épée, mais vous avez ici avec le page d'épée qui vous dit que qui risque rien n'a rien. Les épées, c'est plus la communication, hein, les idées, la pensée, c'est tout ce qui est logique, c'est tout ce qui est pas relationnel, rationnel, ça va mieux avec les épées. Donc ici, elle peut aussi vous conseiller de vous serrer la ceinture, hein, pour faire face aux imprévus, de respecter mieux votre budget, de le respecter peut-être plus à la lettre, parce que pour certains, si vous perdez votre emploi, ben oui, vous allez avoir besoin de vos économies pour pouvoir avancer à cause de cet imprévu-là que la mort nous annonce qui va arriver au mois de décembre. Et où vous allez en être à la fin du mois, vers quoi vous vous dirigez, vers quoi vous allez avec ce 10 de bâton et l'empereur. Le 10 de bâton, ben moi, ce qu'il me dit, c'est que vous êtes prêt à laisser justement derrière vous le trop-plein peut-être de responsabilités, hein, de tâches, de vous en libérer, de laisser tomber vos bagages qui vous alourdissent, qui vous empêchent de bien avancer et qui peuvent provenir de n'importe quel domaine de votre vie d'ailleurs. Hein? Ça peut être du niveau professionnel, mais ça peut être au niveau personnel, familial, amical. Ça s'applique, c'est vraiment comme... c'est parce que vous prenez trop de tâches, toute responsabilité. Peut-être que vous avez aussi du mal à dire non dans la vie, que vous acceptez tout sur vos épaules parce que vous savez que vous êtes capable de gérer. Mais là, c'est trop, là. Vous devez en délester pour adopter une attitude comme l'empereur, dans le fond, de revenir à vous, de vous prioriser, de privilégier vos propres objectifs pour faire avancer vos ambitions, vos désirs, de où vous voulez aller, d'être satisfait de la vie que vous voulez mener. On vous dit que vous pouvez concrétiser ce sur quoi vous concentrez votre attention avec volonté et détermination. C'est ça qu'il est l'empereur. C'est un homme responsable, déterminé, qui a beaucoup de volonté. Donc,
Utilisez toute votre puissance comme cet empereur pour pouvoir vous diriger vers ce quoi vous souhaitez pour l'année, oh mon Dieu, je peux pas croire, je vais dire ça, ben oui, pour l'année 2024 qui arrive à grands pas. Et au dos de deck, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ben sachez que dans la vie, sans épreuve, on peut comme pas avancer. Les épreuves, elles peuvent tout simplement vous amener plus haut, plus loin que ce que vous pouviez penser. Il n'y a pas de résultat sans épreuve, sans que vous vous engagiez dans votre ou vos prochaines actions, mais surtout continuez d'avancer. C'est ce que le 2 de bâton veut vous dire. Parce elle regarde comme vers son avenir, comme si elle pensait vraiment à ce qu'elle veut obtenir. Donc, c'est vers ce que vous vous dirigez pour le début de l'année 2024. Et en passant, restez à l'affût parce que vous allez voir arriver éventuellement. Je vais faire un tirage de la roue de l'année. Donc, c'est vraiment mois par mois, tout ce qui pourrait vous arriver. Avec le tarot, un oracle. Surveillez ça, ça s'en vient pour vous. On va aller voir avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut apporter en cartes complémentaires en vue de ce tirage? J'ai 2 cartes qui ont tombé ici. J'ai une carte d'évidence. Je sens que pour vous, c'est évident vers où vous voulez aller dans votre relation amoureuse, que c'est clair pour vous. Vous savez comment la faire évoluer, comment la faire grandir. Il y a comme une mise en lumière éventuellement qui va se faire dans votre relation, mais ça peut être aussi au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être que la situation que la mort, la renaissance va provoquer, ça va créer une évidence chez vous, comme si il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière, que vous allez mieux comprendre et vous allez savoir comment mieux évoluer. Peut-être que sur le coup, vous allez prendre ça, surtout si c'est au niveau professionnel, comme une trahison, comme quelque chose d'hypocrite, de fait par en dessous. Et je le sens vraiment au niveau plus de votre occupation professionnelle. Comme si tout le monde le savait autour de vous, mais pas vous, cette situation-là, au moment où elle va arriver. On veut vous parler de l'homme, mais pour moi ici, c'est... dans ce jeu, ce n'est pas le consultant, c'est quelqu'un de votre entourage. Hein? C'est un homme dans votre entourage. Ça peut être un ami de la famille, ça peut être, oui, votre amant, mais c'est un homme de l'entourage qui est important pour vous. Mais ça peut être aussi l'énergie masculine. Hein? On peut vouloir venir mettre plus de poids sur l'énergie ici de l'empereur. Qui vous dit de vous tenir droit dans vos bottes, hein, de reprendre votre pouvoir de vous-même, de ce que vous voulez, de penser à vous, de laisser vos bagages derrière vous. Et c'est peut-être au niveau de la famille que vous acceptez beaucoup trop de choses, de responsabilités. Quand je pense à la famille, on dirait que pour moi, je ne vois pas juste, mettons, vous, votre conjoint et vos propres enfants. Je vois la famille, vos frères, vos sœurs, vos parents, que vous élargissez ça. Hein? Ben oui, parce que vous êtes quelqu'un qui est sensible. C'est ça que ça me dit ici, moi, le lien avec les animaux. Vous êtes sensible, vous êtes compatissant, compatissante. Donc, vous acceptez beaucoup, mais vous allez devoir apprendre à prendre soin de vous et à dire non. C'est ça ici l'homme, hein, de reprendre votre pouvoir, puis peut-être de dire à votre famille non plus souvent et vraiment de vous prioriser, hein, de prioriser vos objectifs, vers quoi vous voulez aller, vos ambitions, de penser à vous davantage à partir du mois de décembre, les Verseaux. On va aller voir maintenant pour chacun des décans quel est le message du chemin spirituel. Je vous dirais que bien souvent, chacune des cartes convient à chaque décan, mais vous êtes libre. Dans la description, je vais indiquer la minuterie pour chacun des décans. Donc, le premier décan, quel est le message? Vis tes rêves, colore-les,
donne-leur la résonance d'éternité. C'est de ça qu'on a parlé. C'est magnifique. Surtout avec le roi de coupe, le 9 de coupe aussi, d'aller chercher cette fierté, cette satisfaction dans votre vie, mais ça va être en mettant vos rêves, vos désirs dans la matière, de les concrétiser, de leur donner vie. Pour les Verseaux du deuxième décan, quel est le message pour vous? Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Mais oui, il n'y a personne d'autre que vous, parce que c'est vous qui savez c'est quoi vos envies, puis c'est quoi vos besoins. Et vous allez être bien plus fiers de vous, de toute façon, si vous les réalisez de par vous-même. Je suis pas en train de dire que vous n'allez pas... que de ne pas demander d'aide si vous en avez besoin, mais que si c'est vraiment vous qui met la main à la pâte pour réaliser vraiment ce que vous souhaitez, de réaliser vos rêves, vos envies, vos désirs, vos réels besoins, peu importe dans quel domaine de votre vie, il y a un sentiment de fierté qui va vous habiter, que personne ne va pouvoir vous enlever. Pour les Verseaux du troisième décan, on vous dit « Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. » Wow! On vient vraiment vous dire que la mort-renaissance, hein, c'est de ça qu'on parlait, qu'un changement qui s'amène, mais acceptez-le avec amour, ce changement-là, parce que moi, j'ai vraiment le sentiment avec le caméléon, hein, c'est un caméléon ici, vous allez être capable de vous adapter à cette situation-là. Et moi, je sens vraiment, hein, avec... le 10 de bâton, que vous acceptez de laisser qu'est-ce qui est désuet ou obsolète derrière vous pour avancer vers du renouveau en adoptant vraiment l'énergie de l'empereur, de la puissance de l'empereur, qui a confiance en lui, qui a pas peur d'avancer. C'est vraiment ça, ça va être pour le meilleur. De toute façon, la vie, c'est très, très, très rare qu'elle nous fait avancer pour du moins bon que ce qu'on connaît déjà. C'est très, très, très rare, à moins que vous ayez rien compris dans la vie. Mais en quelque part, c'est toujours pour nous éveiller à quelque chose de plus grand, pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Et de toute façon, c'est vraiment ce que je vous souhaite, les Verseaux. Merci de m'avoir écouté. Un petit pouce en l'air, un commentaire, j'aime tellement vous lire. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.